Bonjour à tous et surtout bon jour de pi. Aujourd'hui, c'est le jour de pi. Alors, quand je dis aujourd'hui, bien évidemment, cette vidéo, je l'ai tournée avant sa date de sortie et vous pourrez la regarder après la date de sortie. Quand je dis aujourd'hui, c'est le 22 juillet. Et le 22 juillet, c'est le jour de pi. Pourquoi? Eh bien parce que pi est environ égal à 22 septièmes, 22 divisé par 7. Alors, vous me direz peut-être, oui, mais attends un instant, c'est pas déjà le 14 mars, le jour de pi? 14 mars, 3, 14, qui est environ égal à pi. Eh bien, oui, mais non. En fait, il y a deux gros problèmes avec le choix du 14 mars comme jour de pi. Mais avant d'aller plus loin, il peut être bon de faire quelques rappels sur pi. Ce nombre, qui est probablement la constante mathématique la plus célèbre, est très lié au cercle, notamment à son périmètre. D'ailleurs, la lettre grecque pi est l'équivalent de notre p, ou vice-versa, et c'est la première lettre du mot périmètre. Eh bien, pour un cercle de rayon R, son périmètre est donné par la formule périmètre égale pi fois 2 fois R. Alors, il y a une formule, oui, mais il n'y a absolument rien de magique ici. Cette formule n'a rien de surprenant et en fait, elle est tout ce qu'il y a de plus attendu. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ce qui se passe quand on fait des dilatations d'un cercle. Quand on fait une dilatation, par exemple, de rapport 2, toutes les longueurs sont multipliées par 2. Et quand on fait une dilatation, un cercle est transformé en un autre cercle. Son rayon, qui est la longueur entre le centre et le cercle, va donc être multiplié par 2, et le périmètre, qui est la longueur du pourtour, est multiplié par 2. On voit donc que le périmètre est proportionnel au rayon, ce qui s'exprime par périmètre égale une constante fois le rayon. Eh bien, cette constante, on la note pi fois 2. Dit autrement, pi, on le définit comme étant cette constante divisée par 2. Et donc on a périmètre égale pi fois 2 fois r. Alors, pour un cercle, on regarde aussi souvent son diamètre quand on veut parler du périmètre, et dans ce cas-là, la formule se simplifie un tout petit peu, puisque le diamètre c'est 2 fois le rayon, et donc on a périmètre égale pi fois le diamètre. Notez au passage que pi se retrouve aussi dans la formule qui donne l'aire d'un cercle, la formule étant r égale pi fois rayon au carré. Bon alors très bien, pi c'est ce nombre qui apparaît dans la formule qui donne le périmètre ou l'aire d'un cercle ou d'un disque en fonction du rayon. Maintenant quand on va faire des calculs en pratique, eh bien il faut savoir combien vaut ce nombre. Eh bien combien vaut pi, c'est une question qui a été étudiée depuis très très longtemps. Avant moins 1500, les Babyloniens utilisaient la valeur 3,125. Bon alors, pi c'est pas égal à ça, mais en utilisant cette valeur, on trouve des résultats qui en pratique sont pas trop mauvais. De fait, l'erreur relative est de l'ordre de 0,5%. Vers la même époque, en Égypte, on utilisait la valeur 256 divisé par 81. Là encore, pi n'est pas égal à ça, mais bon, en pratique ça marche pas trop mal, et en fait, l'erreur relative est de 0,6%. Dans la Chine antique, dans le livre connu sous le nom des 9 chapitres sur l'art mathématique, on trouve l'utilisation de la valeur 3. Bon, là c'est pas tip top, l'erreur relative est de 4,5%. Mais bon, pas trop longtemps plus tard, Zhu Shongji proposera l'utilisation de la fraction 355 divisé par 113, et ça c'est vachement bon. Ici, l'erreur relative est d'environ 0,00001%. Au IIIe siècle avant zéro, à Syracuse, Archimède fait quelque chose de vachement bien. Il donne un encadrement de la valeur de pi, il montre que pi est strictement plus grand que 223 sur 71, et que pi est strictement plus petit que 22 sur 7. Donc ça c'est le 22 septième qui nous intéresse. Pour obtenir cet encadrement, Archimède calcule le périmètre d'un polygone régulier qui est inscrit dans le cercle, donc il le touche par l'intérieur, et un polygone régulier circonscrit au cercle, donc il le touche par l'extérieur, et donc ça lui donne des périmètres qui sont respectivement plus petits et plus grands que celui du cercle. Ce qui est vachement bien avec cette méthode, c'est que plus le nombre de côtés du polygone est grand, plus l'encadrement va être bien. Archimède, lui, avait utilisé 96 côtés. Alors, comme souvent avec les bonnes idées, il semble qu'Archimède n'ait pas été vraiment le premier à réaliser que quand on prenait un polygone régulier avec de plus en plus de côtés, on allait finir par obtenir un cercle. Par contre, il semble avoir été le premier à réellement écrire un encadrement de pi et pas simplement à donner une approximation. Avec un encadrement, on a une valeur par en dessous et par en dessus, et donc on a du coup automatiquement une idée de l'erreur qu'on commet, même sans connaître la valeur de pi. Pour les mathématiciens modernes, cette méthode peut être vue comme un des prémices de ce qui deviendra plus tard le calcul intégral et l'analyse numérique. Et ainsi de suite, pendant les siècles qui vont suivre, de temps en temps, pas très souvent, des mathématiciens vont proposer des nouvelles approximations plus précises de ce nombre pi.
Maintenant, un vrai résultat majeur arrive au XVIIIe siècle avec Johann Heinrich Lambert qui démontre que pi est un nombre irrationnel. Ça veut dire que pi n'est pas une fraction et on ne peut pas trouver d'entiers a et b tels que pi est égal à a sur b. De façon complètement équivalente, ça veut dire que dans le développement décimal de pi, il n'y a pas de moment à partir duquel on trouve une répétition d'une séquence de chiffres. En un certain sens, en mathématiques, on ne peut écrire que le etc. au point de suspension que quand on sait décrire vraiment ce qu'il y a. Donc on ne peut pas écrire pi égale 3,14159, etc. Par contre, on peut dire que pi est environ égal à 3,14159 points. Et plus on va écrire de chiffres dans ce développement décimal de pi, et bien plus l'approximation va être précise. En pratique, on est souvent très satisfait en utilisant pi environ égal à 3,14. Bon, et bien alors maintenant, si on en revient aux jours du calendrier qui sont associés à des approximations de pi, lequel est le meilleur? Le 14 mars avec 3,14 ou le 22 juillet avec 22 septièmes? Eh bien, la distance entre pi et 22 septièmes est de 0,013, tandis que la distance entre pi et 3,14 est de 0,016. Donc il n'y a pas photo, 22 septièmes est plus proche de pi que ne l'est 3,14. Quand on remplace pi par 3,14, l'erreur relative est d'environ 0,05%, tandis que quand on remplace pi par 22 septièmes, l'erreur relative est de 0,04%. Donc on a beau tourner et retourner ça comme on veut, 22 septièmes est meilleur que 3,14 et le 22 juillet est meilleur que le 14 mars. Alors, à ça, certains diront peut-être « Oui, mais bon, le coût de la qualité de l'approximation, c'est un peu technique, le fait que pi est environ égal à 3,14, ça, c'est connu de tout le monde, on l'a tous appris à l'école. » Certes, et c'est d'ailleurs parce que la meilleure des deux approximations est la moins connue qu'aujourd'hui on trouve des vidéos sur ce sujet sur Internet. Maintenant, le jour de pi, c'est pas uniquement pour célébrer un nombre qui n'est qu'un nombre ou pour manger des tartes, c'est aussi en grande partie une bonne occasion de faire de la sensibilisation autour des mathématiques, et dans cet esprit, pourquoi ne pas faire apprendre quelque chose plutôt que de simplement rester sur ce que les gens savent déjà? Non? Alors maintenant, si cet argument de la qualité de l'approximation ne vous convainc pas, il y a un deuxième problème avec le choix du 14 mars comme jour de pi. Et c'est un très très gros problème. Depuis le début, je vous dis que la date du 14 mars est associée à l'approximation 3,14. Mais pour que ça marche, il faut écrire la date comme des pieds. En effet, si vous écrivez la date normalement, le 14 mars, c'est le 14/3. Pour avoir 3,14, il faut écrire 3/14, c'est-à-dire le mois puis le jour, comme on le fait aux États-Unis. Alors, je vais passer sur le fait qu'il faut lire 3/14 comme 3,14, donc interpréter le slash comme une virgule. Mais que bien sûr, lors du soi-disant jour de pi du siècle, le 14 mars 2015, il fallait écrire donc 3/14/15 et interpréter le deuxième slash comme étant rien du tout. On ne peut pas interpréter les deux slash comme étant des virgules, sinon ça fait 3,14,15, ce qui ne veut rien dire. On ne peut pas interpréter les deux slash comme rien, sinon ça fait 31 415, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Non, il faut interpréter le premier comme une virgule, le deuxième comme rien. Tandis qu'à côté de ça, le 22 juillet, 22/7, eh bien le slash, c'est une des notations qui est utilisée pour la division. Donc associer un jour du calendrier à une approximation de pi est quand même plus naturel avec le 22 juillet. Mais c'est pas du tout ça le problème. Non, le vrai problème, c'est que quand on écrit la date à la façon états-unienne, on donne d'abord le mois, puis le jour, puis l'année. Donc parmi ces trois unités de mesure de durée, on donne d'abord la moyenne, puis la petite, puis la grande. Et ça, c'est juste zinzin. Quand on écrit l'adresse sur un courrier, on écrit d'abord le numéro et la rue, puis le code postal et la ville, puis le pays, donc du plus petit au plus grand. Et quand on doit acheminer du courrier, on regarde d'abord dans quel pays il faut l'envoyer, puis dans quelle ville il faut l'envoyer, et dans le dernier centre de tri, dans quelle rue il faut l'envoyer, donc du plus grand au plus petit. Pour classer ces dossiers photos sur un ordinateur, il est plus pratique d'utiliser le format année, mois, jour. De cette façon, l'ordre lexicographique, qui est utilisé pour classer les dossiers, correspond à l'ordre chronologique. Notez d'ailleurs que dans certains pays comme la Chine, c'est ce format de date qui est le standard. Maintenant, quand vous envoyez du courrier, ça ne vous vient sûrement pas à l'idée d'écrire l'adresse au format ville, pays, rue. Et quand on vous demande l'heure, vous ne répondez pas au format heure, seconde, minute. Eh bien, pour les dates, c'est pareil. Parmi les 6 formats possibles, il y a le format jour, mois, année, et le format année, mois, jour qui sont acceptables,
Les 4 autres, c'est juste... non. Juste non. Les États-Unis nous ont fait une faveur. En 2009, la Chambre des représentants a reconnu le 14 mars comme étant un jour à célébrer et comme étant le National Pie Day. Le mot important ici, c'est national. Laissons donc le 14 mars aux États-Unis et célébrons le 22 juillet comme étant le International Pie Day.